merci pour ce temps dans ta présence. Merci pour ton amour dans nos vies. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais Seigneur. Merci d'être notre Dieu et notre Père, notre Sauveur et notre Créateur. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Nous te rendons tout l'honneur et toute l'adoration dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va aller dans la parole de Dieu. On va lire dans le psaume 1. Psaume au chapitre 1. On va lire 3 textes et après on va tirer le thème de ce matin. Psaume chapitre 1. C'est un psaume que nous connaissons tous, que nous pouvons d'ailleurs réciter. Psaume chapitre 1 à partir du verset 1. Psaume chapitre 1 à partir du verset 1. Alléluia. Est-ce que nous y sommes? Psaume chapitre 1 à partir du verset 1. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Psaume chapitre 1 à partir du verset 1, une fois et deux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. On peut s'arrêter là. La Bible dit, à partir du verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Disons ensemble, un arbre planté. Disons ensemble, un arbre planté. L'homme qui est planté dans la parole de Dieu est comme un arbre planté. Qui fait quoi? Qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. 2 points. Tout ce qu'il fait lui réussit. L'homme qui est planté dans la parole de Dieu, jour et nuit, pour la méditer, cet homme-là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et on explique 2 points. Tout ce qu'il fait comment? Réussit. Allons ensemble dans le livre de Jérémie, chapitre 17, versets 7 à 8. Jérémie, chapitre 17, versets 7 à 8. Jérémie, chapitre 17, c'est aussi un texte célèbre. Jérémie, chapitre 17. On peut commencer à partir du verset 5. Jérémie, chapitre 17. Jérémie, chapitre 17, à partir du verset 5. Jusqu'au verset 8. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Jérémie 17, verset 5 à 8, une fois et deux. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'espérance, l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert.
Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Disons ensemble un arbre planté. On dit que celui qui est planté dans le Seigneur, celui qui est planté en Dieu, celui qui est planté dans la confiance en Dieu, celui qui est attaché à Dieu, il est comme un arbre planté, près des courants d'eau. Et cet arbre planté-là ne craint pas la sécheresse. Cet arbre planté ne craint pas le changement des saisons. En tout temps, en toutes circonstances, en toute situation, cet arbre-là porte des fruits. Il ne craint pas la sécheresse. Parce qu'en tout temps, il porte des fruits. Et on dit, il ne cesse de porter des fruits. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, que ce soit en janvier, que ce soit en mars, que ce soit en avril, que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'étranger, partout, cet arbre-là ne cesse de porter des fruits. Alléluia. Allons dans le psaume 92. Psaume 92, versets 13 à 16. Psaume 92, versets 13 à 16. Psaume 92, on peut commencer à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Psaume 92, à partir du verset 13. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Est-ce qu'on peut lire ensemble une fois et deux? Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Alléluia. On dit que les justes croissent comme le palmier, comme le cèdre du Liban. Et ils sont plantés où? Ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Ils sont plantés dans les parvis de notre Dieu. Alléluia. Et ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève. Ils sont verdoyants. Ils ont encore des témoignages. Même dans la vieillesse, Dieu se manifeste dans leur vie. Ils expérimentent la gloire de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Je voudrais parler ce matin sur le thème, je l'ai intitulé simplement planté. Il y a quelqu'un planté. Il y a ton voisin planté. Alléluia. Planté. Quand tu es planté, là où Dieu veut que tu sois planté, tu vas prospérer. Quand tu es planté à l'endroit où Dieu veut que tu sois planté, tu vas réussir. Alléluia. Quand tu es planté là où Dieu veut que tu sois planté, tu auras du succès. Tous ces textes sont clairs. Vous avez lu avec moi, n'est-ce pas? Vous avez lu avec moi, n'est-ce pas? Il n'y a rien de plus beau, de plus attirant, de plus merveilleux qu'un arbre qui est plein de fruits. Tu as déjà vu un arbre qui est plein de fruits? J'ai suivi une citation, un proverbe de quelqu'un qui disait, je ne sais pas si c'est vrai, qu'un homme qui a une belle femme, c'est comme quelqu'un qui a planté un oranger au bord de la route. Tout le monde aura envie de venir cueillir les fruits parce qu'ils sont très beaux. Alléluia. C'est beau de voir un arbre qui a de beaux fruits. Alléluia. Et la Bible compare la Bible nous compare à de beaux fruits, compliqué ce matin. La Bible nous compare à de beaux arbres, à des arbres qui ont de beaux fruits.
Alléluia. Des fruits juteux. Et donc tout dépend du fait que tu es planté là où Dieu veut que tu sois planté. Alléluia. Tu es planté, tu es planté, tu es planté. Quand tu es planté, tu vas porter des fruits. Quand un arbre est planté, cet arbre automatiquement va porter des fruits. Mais quand tu n'es pas planté, tu n'auras pas de fruits. Ta réussite, ton succès, ta prospérité, ta productivité est liée à un fait. Le fait que tu es planté. Tu es planté là où Dieu veut que tu sois planté. Quelqu'un me suit ce matin? La première idée que je mets devant toi, l'idée d'être planté. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas l'importance d'être planté. Beaucoup de croyants aujourd'hui ne comprennent pas la nécessité d'être planté. Quand tu n'es pas planté, ne t'attends pas à la bénédiction de Dieu. Parce que quand tu es planté, là où Dieu veut que tu sois planté, Dieu aussi va te planter dans sa bénédiction. Alléluia. Donc c'est important d'être planté. Et c'est important de comprendre l'importance d'être planté. Et je voudrais parler de cela ce matin. L'importance d'être planté. Dieu veut que nous soyons des chrétiens qui sont plantés. Alléluia. Dieu veut que nous soyons des chrétiens qui sont plantés. Plantés solidement, fermement. La première image que nous voyons quand nous parlons d'un arbre qui est planté, c'est le fait que l'arbre qui est planté a des racines. Des racines qui sont profondes. Alléluia. Des racines qui s'incrustent dans le sol de manière très profonde. Un arbre planté a des racines. Alléluia. Un arbre planté n'est pas juste à la surface du sol. Un arbre planté développe des racines. Et ces racines-là permettent à cet arbre d'être connecté à la terre. Alléluia. Et la terre est pour cet arbre une source. Parce que c'est de la terre, c'est du sol que l'arbre va tirer toutes ses ressources. Vous comprenez qu'un arbre qui est sur le sol, juste comme ça, et qui n'a pas développé des racines profondes, sera incapable de tirer du sol toutes les ressources nécessaires à sa croissance. Alléluia. Est-ce que vous me suivez ce matin? Les racines t'aident à te connecter à ta source. Les racines t'aident à t'attacher à ta source. Donc, quand nous parlons d'être planté, nous parlons d'abord du fait d'avoir des racines. Et je vais te dire ce matin, il faut que tu identifies toutes les sources de ta vie. Quelles sont tes sources? Quelles sont les sources de ta vie? Où est-ce que tu tires ta force? Où est-ce que tu tires ton énergie? Où est-ce que tu tires ta joie? Où est-ce que tu tires ta prospérité? Où est-ce que tu tires ta paix? Il faut que tu identifies quelles sont tes sources. Alléluia. Et quand tu identifies quelles sont tes sources, il va falloir que tu te connectes à ces sources. Il va falloir que tu t'attaches fermement et solidement à ces sources-là. Tu me suis ce matin. Quelle est la source de ta joie? Quelle est la source de ton bonheur? Quelle est la source de ton argent? Quelle est la source de ta prospérité? Il faut que tu t'attaches à ces sources. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 15, je suis qui? Jean 15. Je suis le cep. Et vous êtes quoi? Vous êtes les sarments.
testament qui ne reste pas attaché à l'arbre ne peut pas porter de fruits. Donc Jésus dit qu'il est notre source. Et si Jésus est notre source, je dois m'attacher fermement à lui. C'est pour cela qu'il a dit à ses disciples, demeurez en moi. Demeurez en moi. Attachez-vous à moi. Alléluia. Il y a un psaume qui dit, le psaume 87 qui dit, toutes mes sources sont en toi. Toutes nos sources sont en Dieu. Alors si mes sources sont en Dieu, je dois développer des racines dans le Seigneur. Je dois m'attacher fermement à mon Dieu. Pas de manière superficielle, pas de manière légère, pas de manière occasionnelle, mais je dois m'attacher véritablement, totalement, de tout mon cœur à mon Dieu. Vous avez tous des téléphones. Ces téléphones-là n'ont pas de batterie autonome. À un moment donné, quand la batterie s'épuise, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller recharger ce téléphone. Il faut le reconnecter à la source d'énergie. Alléluia. Dieu est notre source en toutes choses. La Bible déclare que nous avons tout pleinement en lui. Ne commets pas l'erreur de te tromper de source. Ne commets pas l'erreur de penser que ta source, c'est un homme. Ne commets pas l'erreur de penser que ta source, c'est ton travail. Ne commets pas l'erreur de penser que ta source, c'est ton intelligence. Toutes tes sources se trouvent en Dieu. Il est ta source. Et si Dieu est ta source, tu dois développer des racines profondes pour t'attacher à lui, pour te connecter à lui. Tu dois développer une intimité profonde. Tu dois t'engager réellement avec le Seigneur. Alléluia. Parce que c'est à partir de ta source que tu obtiens toutes les ressources nécessaires à ta vie. Quelqu'un me suit ce matin. Donc Dieu veut que nous attachions fermement à lui. Vous savez, le drame du christianisme actuellement, c'est ce qu'on appelle le drame de la superficialité. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui vivent leur vie chrétienne de manière superficielle, qui ne prennent pas le temps de développer des racines profondes en Dieu, qui ne prennent pas le temps de développer des racines profondes dans les choses de Dieu. Ils sont toujours à la surface, ils sont toujours légers, ils sont toujours au-dessus, mais qui ne prennent pas le temps de s'enraciner en Dieu, d'être profond avec le Seigneur, qui ne prennent pas le temps de s'engager véritablement. Il y a quelque temps, la révérende Clarisse parlait de l'engagement, qui ne prennent pas le temps de s'engager de tout leur cœur avec le Seigneur. Alléluia. Il a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton énergie, de toute ton intelligence, de toute ta sagesse. Alléluia. Il dit dans Jérémie, vous m'invoquerez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Planter, ça veut dire, j'ai développé des racines profondes. Je ne suis pas resté à la surface. Je cherche Dieu dans la prière. Je cherche Dieu dans sa parole. Je m'engage totalement avec lui. Je ne suis pas à moitié. Je ne suis pas un pied dedans, un pied dehors. Je suis tout entier. Alléluia. Dans ma recherche. L'apôtre Paul dit que parce que Christ l'a saisi, lui aussi il a tout laissé et maintenant il n'a qu'un seul objectif, c'est de saisir aussi Christ. Et il dit, je cours vers ce but. Et je suis engagé vers ce but. Frère, je voudrais ce matin vraiment, ça ne concerne pas juste nous, mais dénoncer cette superficialité souvent qui s'incruste, qui s'enracine, qui s'insinue dans la vie des églises où on a... Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin. Quelqu'un me suit ce matin. Les racines. Et quand nous développons des racines, ça nous parle aussi d'autre chose. Vous savez, Jésus a raconté la parabole du semeur. Il y a bien des gens qui reçoivent la semence. Alléluia. Mais quand les problèmes arrivent, ils
ils lâchent prise. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Tu peux être assis à l'église, mais la véritable question c'est, est-ce que cet homme qui est assis ce matin, ce dimanche matin, sur cette chaise, est-ce que cet homme a développé des racines dans le Seigneur? Est-ce que tu as des racines? Est-ce que tu as développé? Beaucoup de chrétiens cherchent aujourd'hui l'excitation. Alléluia. L'excitation des miracles, l'excitation de la puissance, l'excitation. Frères et sœurs, lisez bien la Bible. L'excitation des miracles, de la puissance, c'est une chose. Mais s'asseoir dans la maison de Dieu, s'asseoir pour être enseigné, s'asseoir pour écouter la parole de Dieu, s'asseoir pour être discipliné dans le Seigneur, est quelque chose que beaucoup de chrétiens n'aiment pas aujourd'hui. Alléluia. Le dimanche matin ne peut pas faire asseoir un chrétien dans la foi. Le dimanche matin ne peut pas t'aider à développer des racines profondes dans le Seigneur. Le dimanche matin ne peut pas t'aider à te solidifier dans le Seigneur. Le dimanche matin, c'est un matin où on te booste, où on t'encourage, où on te recharge. C'est comme les téléphones qui ont des charges rapides. On vient, on branche, on fait une charge rapide. Mais c'est en semaine, c'est dans les enseignements, c'est en t'asseyant dans la maison de Dieu, comme on va le voir tout à l'heure, que tu commences à développer des racines profondes. Frères et sœurs, je le dis vraiment ce matin, c'est le mot que Dieu m'a mis à cœur, il parle d'être planté. Beaucoup de chrétiens ne savent plus c'est quoi être planté. On est en l'air, on grandit comme ça, un pas à gauche, un pas à droite, de manière superficielle comme cela, mais on ne prend plus le temps de s'asseoir et d'être planté. D'être planté. De prendre le temps de développer des racines. Quand l'apôtre Paul parle à Timothée, quelque part dans 2 Timothée 4, il lui dit quoi? Il lui dit, consacre-toi à la lecture, à l'enseignement de la parole de Dieu, à la méditation, à l'étude de la parole de Dieu. Fais quoi? Donne-toi tout entier à cela, afin que tes progrès soient évidents. Alléluia. Les racines, ça signifie quoi? Ça signifie que, avant d'avoir des fruits visibles à l'extérieur, il y a d'abord une croissance intérieure qu'il faut avoir. Il y a d'abord un développement personnel qui doit se produire en toi. Quelqu'un me suit ce matin? Avant que tu ne vois la mangue qui est sur le manguier a d'abord pris le temps de développer des racines intérieures. Il y a quelqu'un, il faut que tu croisses. Il faut que tu te donnes tout entier à ce qui amène la croissance. La deuxième image de être planté, premièrement, je parlais d'avoir des racines. Mais la deuxième image, c'est être stable. C'est la stabilité. C'est la stabilité. C'est la stabilité. Être stable. Dis à ton voisin, être stable. Être stable dans un endroit. Être stable dans l'église. Être stable dans un projet. Être stable dans tes engagements. Être stable dans ta consécration. Être stable. Alléluia. Pas changeant. Pas être un caméléon. Alléluia. Tout à l'heure, je parlais de la superficialité, mais maintenant, je dénonce l'instabilité. L'instabilité. En janvier, tu adores au Mont Sinaï. En février, tu adores au Mont Manengolé. En mars, tu adores à l'église la lumière de Dieu. Le matin, tu crois que Dieu est bon. À midi, tu crois que Dieu n'est pas bon. Tu es ici aujourd'hui, demain tu es là-bas, aujourd'hui tu es à gauche, après-demain tu es à droite. Tu es totalement instable. Mais être planté, c'est être stable. Alléluia. Fixé dans un endroit, fixé dans une conviction, fixé
dans un projet, fixé dans un objectif, fixé dans une vision que tu as. Tu es stable dans ce que tu fais. Tu es stable dans ce que tu vas atteindre. Alléluia. Être planté, c'est être stable. On n'est pas dispersé, versé à gauche et à droite, dans tout et dans rien. Mais on est stable. Quelqu'un me suit ce matin. La stabilité est une clé pour être productif dans la vie. La stabilité est une clé pour prospérer dans la vie. Cette année, sois au maximum un chrétien qui est stable. Alléluia. Vous savez pourquoi nous aimons notre Dieu? Nous aimons notre Dieu parce que c'est un Dieu qui est stable. Il est un rocher. Alléluia. En janvier, tu lui fais confiance. En février, tu lui fais confiance. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça nous parle du fait qu'il est stable. Et quand quelqu'un est stable, on peut se confier à lui. Alléluia. Mais quand quelqu'un n'est pas stable, c'est difficile de lui faire confiance. Alléluia. Quand quelqu'un n'est pas stable dans ses convictions, dans ses engagements, quand quelqu'un n'est pas stable dans ses croyances, quand il n'est pas stable dans ses humeurs, c'est difficile de se confier à lui. Alléluia. Dieu est en recherche de chrétiens qui sont plantés, sur qui l'Église peut compter, sur qui le Seigneur peut compter, sur qui leur famille peut compter. Les chrétiens stables qui savent ce qu'ils sont, qui savent ce qu'ils veulent. Dans le livre de Jacques, l'apôtre Paul parle, Jacques parle du fait que celui qui doute est comme des vagues de la mer qui sont ballottées à tout vent. Et il conclut qu'un tel homme est instable dans toutes ses voies et qu'il ne s'attende pas à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Tu comprends que l'instabilité frustre vraiment ta productivité. L'instabilité frustre ta bénédiction sur tous les plans. Quelqu'un me suit ce matin. Disons ensemble la stabilité. Disons ensemble planté. Daniel était un homme planté. Daniel était un homme stable. Alléluia. Que ce soit en Israël, en Juda, que ce soit à Babylone, Daniel est resté égal à lui-même. Avec ses parents, comme loin de ses parents, Daniel est resté ferme et stable. Alléluia. Daniel était planté dans son identité. Il était planté dans ses valeurs, dans ses convictions. Que ce soit à 17 ans, que ce soit à 80 ans, dans sa vieillesse, Daniel était le même. Alléluia. Daniel était le même. Je disais, le drame du christianisme aujourd'hui, c'est non seulement la superficialité, mais aussi l'instabilité souvent des enfants de Dieu. Moi, s'il y a une chose qu'on m'a appris quand je me suis mis dans le Seigneur, c'est que la première chose qu'un chrétien, quand il se convertit, fait, il s'assoit d'abord dans la maison de Dieu. Il s'assoit. Il se stabilise. Il est constant dans la maison de Dieu. Il est présent. On va le voir tout à l'heure. Il est là. Parce que c'est ça la première condition. Quand Jésus a choisi ses disciples, la première chose qu'on dit, il les a appelés pour les avoir avec lui. Les disciples étaient avec Jésus tout le temps. Tout le temps. Quelle racine tu veux bâtir dans le Seigneur en étant instable? Ce n'est pas possible. Vous imaginez un arbre qu'on déracine à chaque moment. Cet arbre va porter des fruits comment? Il va mourir. La stabilité émotionnelle, spirituelle, physique. À une époque, quand on allait dans une ville et qu'on était nouveau et qu'on cherchait un membre de sa famille, vous savez souvent, là on partait pour essayer de le retrouver. C'était à l'église. Oui, c'était à l'église. Tu arrives dans une nouvelle vie, tu cherches
un membre de ta famille, surtout dans les églises traditionnelles, là, des protestants et des évangéliques. Tu cherches seulement une église des protestants, tu sais que tous les dimanches, il est à l'église. Parce que les gens voyaient la maison de Dieu comme un lieu de la stabilité, ils étaient présents. Alléluia. La troisième chose que je mets devant nous, quand nous parlons d'être plantés, nous parlons aussi de la capacité d'être solide, d'être résistant lorsque nous sommes dans des conditions et des circonstances difficiles. Être planté, c'est être ferme, solide, résistant, fort dans des circonstances et des conditions difficiles. Vous voyez souvent quand il y a des tempêtes, alléluia, vous voyez comment les tempêtes font quoi? Déracinent les arbres. Mais il y a des arbres qui restent debout parce qu'ils sont fermement plantés, enracinés dans le sol. Être planté, c'est aussi cette capacité d'être résistant, d'être fort, d'être solide. Lorsque les circonstances, les conditions deviennent difficiles. Alléluia. Vous suivez tous l'actualité en ce moment, les choses qui se passent, les choses qui se disent par rapport aux conditions de vie, par rapport aux conditions économiques, par rapport aux conditions sociales. Toutes ces choses-là nous montrent que c'est un temps où chacun d'entre nous doit s'enraciner véritablement en Dieu. Alléluia. Doit vraiment être fort et ferme et solide. La Bible dit, si tu faiblis au jour de ta détresse, ta force n'est que détresse. C'est quand les choses ne marchent pas, quand les choses sont difficiles, quand les choses sont compliquées, si tu faiblis, ta force n'est que détresse. Alléluia. Ils ont ensemble planté. Dieu veut des chrétiens qui sont plantés. Il y a un mot qu'on utilise, c'est d'abord en physique, on a utilisé, il y a un mot on dit être résilient. La résilience, c'est la capacité de résister à l'adversité. La capacité de résister au choc. La capacité de résister à des situations traumatisantes. Être planté, c'est être résilient, être solide, être fort, être ferme. Alléluia. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Je suis comme la maison dont Jésus a parlé. Parce qu'elle est bâtie sur le roc. Parce qu'elle est bâtie sur le roc et ses fondements sont solides. La tempête s'est levée. Les flots ont essayé d'envahir cette maison, mais elle est restée ferme. Pourquoi? Parce qu'elle était plantée dans le Seigneur. Alléluia. Les chrétiens doivent aussi comprendre cette dimension. C'est important de développer cette capacité. Parce que tout n'est pas rose tous les jours. Quand tu veux t'engager dans quoi que ce soit, on a parlé de la résistance tout à l'heure, mais identifiez bien qu'il s'agit de la résistance satanique. Mais dans tout ce que tu vas entreprendre, il y aura toujours des obstacles à franchir. Il y aura toujours des blocages qu'il va falloir que tu renverses. Et si tu n'es pas fort, si tu n'es pas solide, si tu n'es pas planté, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas abandonner, tu vas jeter l'éponge. Mais quand tu es planté, tu restes ferme. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois fort, sois solide. Alléluia. Sois solide. Sois solide. Alors, il y a trois choses, trois dimensions que le Seigneur nous a montrées ce matin dans ces versets. La première chose, Dieu veut que tu sois planté dans sa parole. Dis avec moi, planté dans sa parole. Dis planté dans sa parole. Ça, c'est le premier lieu où Dieu veut que tu sois planté. Planté dans sa parole, enraciné dans sa parole. Alléluia. Pas planté dans Facebook. Pas planté dans les opinions de Facebook. Pas planté dans les philosophies et les pensées de tout le monde. Planté dans la parole de Dieu. Alléluia. On a lu dans le psaume 1 que l'homme qui prospère, qui est béni,
ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Il ne gère pas, il n'est pas là pour s'attarder sur les opinions, les philosophies, les modes de ce que les gens disent, de ce que les gens pensent. Ce qui l'intéresse, c'est de bâtir sa vie sur la parole de Dieu. Alléluia. Planté dans la parole, en la méditant jour et nuit. Planté dans la parole, en la mettant devant tes yeux tous les jours constamment. Planté dans la parole. Alléluia. Vous savez que écouter la parole de Dieu, c'est différent d'être planté dans la parole de Dieu. Alléluia. Tu peux écouter tous les jours, mais sans être planté. Alléluia. Sans être enraciné dans cette parole. En la méditant jour et nuit. Vous savez, Jésus était un homme qui était planté dans la parole de Dieu. Qui ne se laissait pas bousculer par des opinions. Parce que quelqu'un a dit, parce que quelqu'un a donné un verdict, parce que quelqu'un a tiré une conclusion, parce qu'il a dit ceci, cela. Tout ce qu'une personne dit n'engage que la personne qui l'a dit. Mais toi, tu es enraciné et planté dans la parole de Dieu. Alléluia. Tu es planté dans sa parole. Je vous ai dit la dernière fois, Jésus était planté dans la parole. Quand les disciples de Maüs ont commencé à lui dire, ah, est-ce que tu ne sais pas ce qui est arrivé? Comment est-ce qu'on a crucifié Jésus de Nazareth? Il leur a dit, prenez la parole de Dieu. Depuis l'Ancien Testament, depuis Genèse, il leur a fait l'étude biblique. Voilà Genèse, on parle de moi. Voilà Exode, on parle de moi. Parce que Jésus était planté dans les Écritures. Frère, il faut changer la manière de faire les choses. Alléluia. Il faut changer la manière de faire. Je vous assure, c'est triste souvent aujourd'hui, quand on entend les enfants de Dieu parler ou prier souvent, on cherche la parole de Dieu dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils partagent. Souvent, on ne voit pas. On ne voit pas. Proverbe 4 dit, mon fils, que ton cœur ne s'éloigne pas de ma parole. Garde ma parole dans ton cœur. Garde ma parole devant tes yeux. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions demeurer plantés dans sa parole. En n'étant pas des auditeurs oublieux. En n'étant pas des auditeurs oublieux, en nous mettant à l'œuvre, en travaillant avec la parole de Dieu. Combien de fois on a insisté, il faut avoir des cahiers d'études, il faut avoir des cahiers de notes, des cahiers de méditation, il faut avoir des cahiers où tu écris tes promesses, il faut avoir des cahiers où tu mets tes sujets de prière, où tu mets tes confessions bibliques. Ça, c'est la manière de s'enraciner dans la parole, de s'enraciner dans la parole. Je la lis, je la médite, je la stocke dans mes pensées, dans ma mémoire. Que je sois en voiture, que je sois en train de faire telle ou telle activité, la parole de Dieu, elle repasse dans mon cœur parce que je m'enracine en elle. C'est un processus. Planté dans la parole de Dieu. Planté dans la parole de Dieu aussi en la pratiquant. Pas seulement en la méditant, mais aussi en la pratiquant. Alléluia. Quand je commence à pratiquer la parole, je m'enracine dans cette parole. Je m'enracine dans cette parole. Et c'est ce que Dieu voudrait pour chacun de nous cette année. Planter dans la parole. Daniel était un homme de la parole. Il méditait la parole. Et la Bible dit que pendant qu'il méditait, il recevait des révélations. Pendant qu'il était planté dans la parole, il recevait des instructions. Pendant que tu es planté dans la parole, tu reçois la vie de Dieu. Je ne sais pas où tu es planté aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la source de tes opinions, quelle est la source de tes convictions, quelle est la source de tes idées, quelle est la source de tes jugements, quelle est la source de ce que tu défends aujourd'hui comme valeur. Quelle est cette source? Dieu veut que tu sois planté que l'Église, les enfants de Dieu, chacun de nous s'engage à être planté dans la parole de Dieu. Alléluia. La deuxième chose qu'on a vue et qui disparaît aussi de plus en plus, Dieu veut que nous soyons plantés dans sa maison. Disons ensemble, plantés dans sa maison. Il planté dans sa maison.
Dieu veut que tu sois planté dans la maison de Dieu. Vous savez, la maison de Dieu a deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension spirituelle. La dimension spirituelle nous parle de la présence de Dieu. Être planté dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit quoi? Demeurer en moi. Demeurer constamment dans ma présence. Demeurez constamment dans la présence du Seigneur. Entretenez constamment la présence du Seigneur. Soyez plantés dans la maison du Seigneur. David dans le psaume 23. Et j'habiterai toute ma vie dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Alléluia. Daniel était un homme qui était planté dans la présence de Dieu. La Bible déclare que 3 fois par jour, Daniel faisait quoi? Daniel ouvrait les portes, les fenêtres de sa chambre et il faisait quoi? Il priait en direction de Jérusalem 3 fois par jour. Parce que Daniel était planté dans la présence de Dieu. Souvent, il y a des choses que nous voulons vivre. On va le voir tout à l'heure. Nous voulons les vivre, mais nous ne sommes pas plantés dans la présence de Dieu. David a dit, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. J'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Heureux ce que tu admets en ta présence. Planté dans la maison de Dieu, c'est être planté dans la présence de Dieu. On dit comment Jésus, tôt le matin, pendant que les gens dormaient, il allait dans un lieu désert pour chercher la présence de Dieu. La deuxième dimension de la présence de Dieu, et c'est celle que nous négligeons souvent, et c'est la dimension physique. La présence de la maison de Dieu aussi, c'est l'église où les saints, où les croyants se réunissent en assemblée. Ça aussi, c'est la maison de Dieu. Et Dieu veut que nous soyons plantés dans sa maison. Frères et sœurs, vous allez seulement me supporter sur l'autre là, mais je vous dis la vérité. Nous devons revenir à cette bonne habitude d'apprendre à être plantés dans la maison de Dieu. Être planté dans la maison de Dieu. Être planté dans l'église locale. Être planté dans l'assemblée des saints. Comme on a dit tout à l'heure, je ne suis pas un visiteur. Je ne suis pas un consultant. Je ne suis pas un étranger qui vient de temps en temps. Cette maison, c'est ma maison. Alléluia. La maison de mon Dieu, dans laquelle je viens pour rencontrer Dieu ensemble avec mes frères et sœurs. Je veux vraiment, moi, c'est une bataille que j'ai dans le cœur depuis quelque temps, et que les chrétiens, notre génération, mes enfants, qui grandissent dans le Seigneur, doivent être inculqués de cette bonne habitude. Être plantés dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous allez m'excuser. Tu viens aujourd'hui, 2 semaines, on ne te voit pas. Tu reviens 3 semaines après, tu t'assois, tu adores, tu repars. Alléluia. Tu voyages, tu te déplaces, tu reviens, tu ne le comptes pas dans ta personne, tu es dans la maison de Dieu, tu viens, tu adores, tu repars. Ça, c'est pas être planté dans la maison de Dieu. C'est pas être planté dans la maison de Dieu. Vendredi, le révérend Boulou était occupé, il était empêché. J'étais touché, il m'a appelé, mais parce que je ne pouvais pas être occupé, parce que j'étais empêché. C'est mon aîné sur tous les plans. Mais il sait comment fonctionnent les choses dans la maison de Dieu. Parce qu'un chrétien planté dans la maison de Dieu a une attitude totalement différente dans sa manière de faire. Les chrétiens ne sont plus plantés dans la maison de Dieu. C'est des mondes, c'est des vagues, c'est des... Non, tu n'es pas libre de faire comme tu veux, quand tu veux. Non, 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 non. Oui, tu es libre, mais Dieu ne te considérera pas comme un chrétien qui est planté. Les chrétiens plantés, on peut compter sur eux. Quand je suis planté, on me voit, je suis présent. Alléluia. Je suis engagé. Je développe des relations avec les autres. Je m'implique, je m'engage. Je suis présent, je suis membre de la famille. Je suis planté dans la maison de Dieu. Regardez avec moi un texte dans le livre de Luc chapitre 4, verset 16.
Luc chapitre 4, verset 16. Luc chapitre 4, verset 16. Luc chapitre 4, verset 16. Est-ce qu'on peut lire cela ensemble? Luc chapitre 4, verset 16. Luc chapitre 4, verset 16. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Luc 4, verset 16. Une fois et deux. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la... C'était selon ça. C'était une tradition pour lui. Aller à la synagogue. Jésus, là, dont tu dis, c'est mon sauveur. Jésus connaissait, Jésus avait un cœur qui était dans la maison de Dieu, qui était attaché à la maison de Dieu. La première fois que Jésus entre à Jérusalem, le premier lieu qu'il visite, c'est le temple. Il trouve toutes sortes de désordres là-bas. Il chasse les gens. C'est qu'après qu'il est parti à Béthanie pour se reposer. Mais le premier endroit que Jésus a visité, c'était le temple. Parce que Jésus avait le cœur attaché, le cœur dans la maison de Dieu. C'était sa coutume, c'était son habitude, c'était sa tradition. Je connais, il y en a parmi nous qui, quand ils ont commencé, on savait que le dimanche matin, ça ne servait même à rien de t'appeler parce que tu ne pouvais pas être disponible. Tout le monde le savait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a des gens pour qui les dimanches étaient sacrés. Il y a des gens pour qui les mercredis, les vendredis pour l'intercession étaient des jours que même le diable sait qu'il ne veut pas toucher. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? On se laisse aller et on ne préserve plus ses bonnes habitudes. On ne protège plus ses bonnes habitudes. Le plus important, c'est d'établir une habitude. Ça, c'est depuis le livre des Actes. On dit les chrétiens persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains, dans la communion fraternelle. Ils se réunissaient dans les maisons. Le tout, c'est de développer une habitude, comme on va le voir tout à l'heure. Alléluia. Peut-être j'habite loin de l'église et je ne peux pas venir tous les vendredis, mais je peux mettre une fréquence. Je peux dire que même par mois, un seul vendredi, je peux me sacrifier, je viens prier. Et dès que tu établis cette fréquence, même si c'est d'abord un vendredi par mois, la grâce de Dieu va faire le relais. Et tu vas te rendre compte que tu vas commencer à dégager les choses. Oh, je suis très occupé, je sors à 18h, je travaille. On donne souvent l'exemple de certains parmi nous aussi qui ont travaillé, mais on les voyait stables dans la maison de Dieu. Alléluia. Je travaille, peut-être je ne suis pas là tous les mercredis, mais je peux au moins être là un mercredi sur 2 ou sur 3. Quand tu établis cette fréquence, tu vas te discipliner pour la respecter. Alléluia. Si tu établis une fréquence, non, je ne peux pas passer toute une semaine loin de la maison de Dieu. Si je ne suis pas venu mercredi, je serai là vendredi. Tu établis cette fréquence. Tu établis cette fréquence. Et tu commences à développer ça comme une bonne habitude. Elle ne dépend pas des temps, des circonstances, mais c'est quelque chose que tu fais de manière fixe parce que c'est nécessaire à ta croissance. C'est comme ça que tu te plantes dans la maison de Dieu. Regardez souvent combien c'est, moi je l'ai vu souvent combien c'est extraordinaire. Quand nous sommes ensemble, nous travaillons. Quand on a organisé le séjour Dr Charles, regarde sur la maison, c'était un lieu extraordinaire. Tu as pris les cils au bas comme ça, une soeur vient que je me suis arrêté à la boulangerie, j'ai acheté les pilis. Comme vous travaillez, pourquoi vous apportez les pilis, vous apportez. Tout le monde était présent. Et quand tout le monde est présent, on commence à se mettre en mouvement. Alléluia. On se met en mouvement. Être planté dans la maison de Dieu. L'autre là, vraiment, je ne vais pas vous laisser cette année-ci. Un message sur deux, je vais toujours être dessus. Alléluia. Le troisième lieu où on doit être planté, c'est nous devons être plantés dans la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Planté dans la foi. Enraciné dans la foi. Stable dans ta foi. Alléluia. Ferme dans ta foi. Dieu veut qu'on soit planté dans la foi. Ma Bible dit que quand Daniel arrive à Babylone,
Il dit au roi, roi, écoute, moi je suis spécial. Je ne veux pas manger de tes mains, de ta nourriture. Il a pris la résolution de ne pas se souiller. On a dit, on va te mettre dans la fournaise ardente. Daniel a dit, jetez-moi dans la gueule des lions. Parce que Daniel était enraciné dans la foi. Je le redis encore, bien aimé. Les temps sont difficiles. Les temps sont compliqués. C'est le moment où l'Église doit se lever. Les hommes et les femmes qui font confiance en Dieu doivent se lever. Frère, si c'est la politique qui va nous aider, on est mal barré. C'est la foi en Dieu qui va nous aider à nous en sortir. Alléluia. Parce que la Bible nous a dit dans Jérémie que maudit soit celui qui se confie en qui? En l'homme. Il est comme un misérable. Mais celui qui a mis son espérance dans le Seigneur, qui a mis sa confiance en Dieu, il est comme un arbre planté. Alléluia. C'est ça ta conviction. Qu'il vente, qu'il pleuve, on dit qu'il ne craint pas la sécheresse. Il ne craint pas la sécheresse. Il dit, Seigneur, ma confiance est en toi. Qu'il y ait telle chose ou telle chose, qu'il y ait difficulté économique ou pas difficulté économique, je mets ma confiance en toi. Et Seigneur, je ne verrai pas la sécheresse, je ne craindrai pas la sécheresse. Oui, la sécheresse est là, mais je ne vais pas la subir parce que je mets ma confiance en toi. Alléluia. Dieu veut qu'on soit planté dans la foi. Moi, je me suis un peu repris ces jours-ci, parce qu'on m'a donné tellement de pensées, mais comment on va faire? On m'a donné ma facture d'électricité il y a 2 jours. 10 000 francs de plus. Je dis, ça commence à être compliqué, là, les choses. Comment? Alléluia. Mais la Bible déclare, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme un arbre planté. Ils n'ont pas peur de la sécheresse, des mauvais temps, des temps difficiles, parce que Dieu trouvera toujours le moyen de leur faire prospérer. Alléluia. Ne parle pas comme tout le monde. Ne t'agis pas comme tout le monde. Ne panique pas comme tout le monde. Alléluia. Tu pars au marché, tu as même l'argent pour acheter. Tu discutes tellement, parce que, oui, les temps sont durs. Tu discutes parce que tu veux que la vendeuse baisse le prix. Ne fais pas ça. Alléluia. Cherche la face de Dieu et dis, Seigneur, ma confiance est en toi. Alléluia. Tu peux me faire vivre au milieu de la famille. Tu peux me faire vivre au milieu de la famille. Et lui a prophétisé la sécheresse en Israël. Lui-même, il était soumis à cette sécheresse. Mais il y avait des corbeaux qui venaient chaque soir pour donner à manger à Élie. Alléluia. On est dans le même pays, mais on n'est pas planté au même endroit. On est dans le même pays, mais on n'a pas la même source. Il y a des gens qui ont une autre source. Et ta source, c'est le Seigneur. Il dit quoi? N'abandonne pas ton assurance. N'abandonne pas ta fermeté. Quand Paul était dans la tempête, la Bible nous dit que la nuit, Dieu a parlé à Paul. Et il a dit à Paul, ne t'inquiète pas. Vous n'allez pas être détruit. Vous n'allez pas mourir dans la tempête. Et Paul s'est levé le matin. Il a dit, oh homme, un ange du Dieu à qui, que je sais et à qui j'appartiens m'a apparu, c'est lui. Et il m'a dit, Paul, fais quoi? Ne crains pas. Alléluia. Vous allez arriver à bon port. Et il a dit quoi? Il dit, oh homme, prenez courage. Pourquoi? Parce que j'ai cette assurance qu'il en sera comme il m'a été dit. Alléluia. Ton assurance dans la parole de Dieu ne doit pas souffrir d'un doute. Ton assurance dans la parole de Dieu, ton assurance dans les promesses de Dieu ne doit pas subir d'un doute. Alléluia. Il dit, j'ai cette assurance qu'il en sera comme le ciel m'a dit cette nuit. Prends la parole de Dieu. Je disais mercredi, ça c'est le serment de Dieu. Ça c'est l'engagement de Dieu. Il en sera comme il m'a été dit dans cette parole. Et nous n'abandonnons pas notre confession. Tenons ferme à notre confession. Ne change pas de confession. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin. Être planté dans la foi, c'est aussi être fidèle quand les circonstances sont difficiles. Ça, c'est souvent le plus difficile. Faire ce qui est juste, même quand c'est compliqué. Demeurer attaché à Dieu, même quand c'est dur.
Alléluia. Continue à donner tes offrandes et payer ta dîme, même quand tu as des difficultés financières. Continue de prier, même quand la situation est difficile. Ça aussi, c'est être ferme, être planté dans la foi, être fidèle quand les circonstances sont difficiles. Être planté dans la foi, c'est aussi ce que je suis en train d'enseigner depuis quelque temps. C'est aussi faire quoi? C'est aussi développer sa foi, bâtir sa foi. Développer ta foi, bâtir ta foi. Depuis quelque temps, j'enseigne sur cet aspect. Souvent, nous voulons construire notre vie sur notre foi, alors qu'on n'a même pas pris le temps de construire d'abord notre propre foi. La foi se développe, la foi se bâtit, la foi se construit, la foi se grandit. Si ta foi doit être le fondement de ta vie, alors il faut que tu t'engages à développer ta foi cette année. Alléluia. Parce que la mesure que tu as ne suffit pas pour tous les défis qui sont devant ta vie. Alléluia. Il faut que tu t'engages à nourrir cette foi, à cultiver cette foi, à la bâtir. Et Dieu nous a donné des stratégies pour le faire. Ne laisse pas la paresse t'empêcher de bâtir ta foi. Alléluia. Donc je disais, être planté, c'est être enraciné, avoir des racines profondes dans le Seigneur. Fuis la superficialité et engage-toi profondément en Dieu. Être planté, c'est être stable, être fixe. Alléluia. Dans le Seigneur. Fuis l'instabilité. Être planté, c'est être fort, résistant, solide dans l'adversité, dans les difficultés, dans les circonstances difficiles. Être planté, c'est être ferme dans ta foi. Alléluia. Et je disais que Dieu nous montre 3 dimensions dans lesquelles il veut qu'on soit planté. 1, planté dans la parole de Dieu. 2, planté dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Alléluia. Et troisièmement, planté dans la foi. Inébranlable, ferme dans nos convictions. Alors je vais terminer cet enseignement en vous donnant juste quelques petits points. Si nous voulons devenir vraiment des hommes plantés, quelques petites choses pratiques qu'on peut faire. Je vais aller rapidement parce que j'ai déjà parlé de cela un peu. La première chose, apprends à développer de bonnes habitudes. De bonnes habitudes. De bonnes habitudes. Développer de bonnes habitudes. Sur tous les plans. Développe de bonnes habitudes. Vous savez, une habitude, c'est quelque chose que tu fais de manière régulière, de manière constante, pratiquement chaque jour. Alléluia. Les habitudes vont t'enraciner. Les habitudes vont t'amener à te planter véritablement. Les bonnes habitudes. On a vu tout à l'heure, Jésus avait une bonne habitude. Jésus avait de bonnes habitudes. Il se levait souvent tôt le matin pour prier. Il priait tard le soir, il allait sur la montagne pour prier. On a vu, il allait à la synagogue. Alléluia. Quand tu développes des habitudes, tu vas commencer à t'enraciner, à être planté. Alléluia. On en a parlé aussi il y a quelques temps. Pour développer des habitudes, il faut cultiver la discipline. Parce que tu ne peux pas développer une habitude si tu n'es pas discipliné. Tu prends l'engagement de dire, je vais faire ci, je vais faire ça, je serai à l'église tel jour, tel jour. Après, quelques circonstances arrivent, tu renverses tout. Même dans le monde, on dit que le succès de la vie d'un homme dépend de ce qu'il fait chaque jour au quotidien. Le succès, là, c'est la cotisation de chaque jour. Alléluia. Souvent, on attend des grosses bénédictions. Mais nous oublions que c'est la cotisation de chaque jour. L'onction, la puissance, les miracles, c'est la cotisation de ce que je fais chaque jour. Je peux être là, je ne fais rien, et j'attends que subitement un jour, Dieu va manifester sa puissance, ses miracles, je vais avoir une onction puissante qui dépasse les immeubles.
mais je néglige chaque jour les habitudes que je dois faire chaque jour. Est-ce que vous pensez que ça va venir? Non. On nous dit très bien, regardez l'histoire de Daniel. Vous savez comment Daniel entre dans la fosse au lion, n'est-ce pas? Oh, vous aimez son assurance, vous aimez ses paroles. Daniel est extraordinaire. Vous croyez qu'il a commencé ça le jour-là? Hein? Il a commencé ça depuis 17 ans. Quand il avait 17 ans. Quand il avait 17 ans, c'est là où il a commencé à dire non, ça, je ne mange pas. Moi, je veux jeûner. Et je vais jeûner, vous allez venir me voir. Je vais être mieux portant que ceux qui ont mangé. Alléluia. 17 ans, 18 ans, 19 ans, 30 ans, 40 ans. Quand il arrive gouverneur, on dit qu'il était tellement fidèle dans les affaires de son Dieu que même les gens étaient étonnés. On savait que Daniel là, si tu le cherches dans les affaires de son Dieu, tu ne peux même pas le trouver. Il envoie ajouter les affaires du roi. Vous voyez que ça s'est fait en un jour. Vous voyez que c'est en un jour qu'on a dans la gueule du lion. Comme ça, là, dans la gueule du lion. Ça, c'est des choses que le gars faisait depuis 17 ans. Il a bâti sa confiance en Dieu. Il a bâti sa vie de prière. Quelqu'un qui priait 3 fois par jour. Et le jour qu'il entre dans la fosse au lion, il entre. Quand tu vois que c'est 3 fois par jour. Donc, ce qui avait sur le gars, la force mentale intérieure qu'il y avait en lui, n'était pas un jour. Et ça revient sur le deuxième point sur lequel je vais évoquer. Nous devons nous soumettre au temps et au processus. Soumets-toi au temps et au processus. Il faut se soumettre au temps et au processus. Alléluia. Et ça, je voudrais insister un peu là-dessus. Je le dis depuis quelques temps. Les enfants de Dieu, souvent, nous réfléchissons un peu bizarrement. Nous voulons le résultat, mais nous ne voulons pas nous soumettre au processus qui conduit à ce résultat. Tout ce que Dieu a fait sur cette terre, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel, est soumis à un processus. Il y a quelque chose qui conduit au résultat que tu espères. Ne reste pas là focalisé sur le résultat. Ne reste pas là pleurer sur le résultat. Ne reste pas là te lamenter sur le résultat. Cherche à découvrir le processus que Dieu a établi pour atteindre ce résultat. Et engage-toi dans ce processus. Et parce que Dieu est fidèle, tu vas finir par obtenir le résultat. Nous négligeons le processus. Il y a un processus pour la croissance spirituelle. Il y a un processus pour prospérer. Il y a un processus. Il y a des choses que Dieu dit. Tu fais ça, après tu fais ça, après tu fais ça. Et si tu fais ça, alors tu auras quel résultat? Si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du... Excusez-moi de vous le dire. Beaucoup d'entre nous veulent vivre la vie chrétienne à leur manière, selon leur propre processus. Quand tu peux remplacer le processus de vie. On dit que l'affaire si, voilà comment on fait ça. La prière si, voilà comment on prie. On prie avec la parole de Dieu. On prie avec le nom de Jésus. Mais quand tu continues à prier comme tes grands-parents priaient. Alléluia. Il y a quelqu'un soumettre-toi au processus. Oui, soumettre au processus. Il y en a qui ne veulent pas se soumettre au processus, qui vivent leur vie chrétienne selon leur logique, leur philosophie. Je n'ai rien contre tes philosophies, mais sauf que le résultat que tu auras ne sera pas celui que tu espères. Et tu vas dire, ah Dieu, je suis frustré, ah Dieu, je suis ceci, cela, frère et sœur. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Cherche le processus que Dieu a mis en place et tu auras le résultat que tu as promis. Tu auras le résultat qu'il a promis. Mais tu bafoues le processus. Tu ne veux pas te soumettre aux principes de Dieu. La même charisme avec des standards de Dieu, des principes de Dieu. Alléluia. Tu ne veux pas te soumettre au processus, mais tu peux dépasser les montagnes. Par la foi, tu peux vivre le miracle. Par la foi,
Tu peux guérir de tes maladies. Voilà le processus. Alléluia. Mais toi, tu ne veux pas t'intéresser à la foi. Tu ne veux pas bâtir ta foi. Tu ne veux pas découvrir comment les stratégies que tu as mis en place pour que tu deviennes un géant de la foi. Vous savez que aujourd'hui, la génération Internet et réseaux sociaux a beaucoup de bonnes choses, mais il y a aussi une certaine culture qui s'insinue dans la société. Alléluia. Déjà, cette culture-là de la facilité, des choses instantanées, cette culture-là du virtuel. Du virtuel. On a mis une façade. Ce que les gens présentent, ce n'est pas ce qu'ils sont, ce n'est pas ce qu'ils vivent. Et toute cette façade-là nous trouble. Je ne dis pas, comprenez-moi bien, je ne critique pas Internet, il y a de très bonnes choses, de très bonnes choses. Mais aujourd'hui, il y a deux catégories de gens. Il y a ce qu'on appelle les producteurs de contenu et les consommateurs de... Et les producteurs de contenu continuent de s'enrichir, pendant que les consommateurs de contenu continuent à consommer les contenus. Alléluia. C'est une très bonne chose d'être producteur de contenu. Quand ton contenu est pertinent, il y a des gens qui font du bon travail, qui bénissent les gens, qui construisent les gens. Alléluia. Je ne suis pas contre cela. Je parle un peu de cette culture. Aujourd'hui, non seulement on a les Facebook, mais on a aussi cette mentalité des options. On a les options. Si je ne suis pas, il y a mis l'église, si je ne suis pas dans votre église, je suis ailleurs. Il y a mis l'enseignement, si je ne suis pas l'enseignement, je peux suivre même sur Facebook, sur Internet, je peux suivre tous les enseignements que je veux. On a tellement d'options. Et comme on a tellement d'options, finalement, on ne sait plus là où on est. Vous savez qu'avant aussi, beaucoup d'options, là, ça peut rendre... Hein? Quand on a trop d'options, là, ça devient aussi compliqué. Investis dans tes priorités. Accepte le processus. Et tu auras le résultat. Alléluia. Quatrième chose, laisse-le deux points pour terminer. Soyons des hommes de conviction et de décision. Soyons des hommes de conviction et de décision. La Bible déclare que Daniel a résolu dans son cœur. L'apôtre Paul parle à Timothée dans 2 Timothée 3:10. Il dit, tu connais mes résolutions, tu connais ma constance, tu connais ma persévérance. Soyons des hommes de conviction et des hommes de décision. Soyons aussi ce qu'on appelle, soyons intentionnels. Ça veut dire ayons des objectifs et poursuivons-les de manière résolue. Et ça, être intentionnel. Un arbre planté, c'est une intention. Je veux voir tel fruit. Alors je m'engage à développer tout ce qui est nécessaire pour voir ce fruit. Avant-dernier point, utiliser l'adversité à notre avantage. Utiliser l'adversité, utiliser les difficultés, utiliser les moments d'épreuve à notre avantage. Parce que quelque part, l'adversité te rend plus fort. Alléluia. Parce que quelque part, le géant te rend plus fort, comme on l'a vu. Et je termine avec le dernier point. Celui-là, je voudrais qu'on le répète ensemble. Alléluia. Dis avec moi, fais. Dis avec moi, fais. Tout ce que tu peux. Fais tout ce que tu peux. Du mieux que tu peux. Avec tout ce que tu as. Là où tu es. Reprenons. Fais tout ce que tu peux. Du mieux que tu peux. Avec tout ce que tu as. Là où tu es. Alléluia. C'est juste ça la sagesse d'être planté. Nous tous, on n'ira pas au Canada. On est planté au pays. Alléluia. Gloire à Dieu pour ceux qui ont la possibilité de partir. Mais même là où ils partent, il va falloir qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent, avec tout ce qu'ils ont, du mieux qu'ils peuvent, là où ils le... Parce que tu ne peux pas être à deux endroits en même temps. Tu ne peux être qu'à un seul endroit. Et au lieu de passer le temps seulement à te plaindre,
à te lamenter et à attendre, à espérer. Non. La sagesse voudrait quoi? Qu'est-ce que tu as actuellement entre tes mains? Fais tout ton meilleur avec ça. Là où tu es, du mieux que tu peux. Et laisse les résultats à qui? À Dieu. Alléluia. Parce que souvent, quand on est dans un endroit où les choses sont difficiles, compliquées, on a tendance à se réfréner. On a tendance à se limiter. Alléluia. Tu sais, moi j'ai grandi dans une maison, ma maman préparait très bien. Et souvent, on n'avait pas toujours assez à manger. Mais si c'était un macabo, elle allait assaisonner le macabo là, comme si c'était le poulet. Parce qu'il fallait faire du mieux qu'elle pouvait, avec tout ce qu'elle avait, là où elle était. Alléluia. Laisse la frustration, laisse les plaintes, laisse les lamentations, comme les révérends Clarisse dernièrement. Seigneur, donne-moi ce qui est nécessaire, là où je suis, présentement, avec ce que j'ai. Aide-moi à donner mon meilleur. Alléluia. Donne ton meilleur à l'église actuellement. Donne ton meilleur à ta famille. Donne ton meilleur à tes enfants. Donne ton meilleur, donne ton meilleur. Si c'est 1000 francs que tu as, tu dis voilà mes enfants, c'est 1000 francs que j'ai. C'est mon meilleur que je vous donne actuellement. Quand Dieu bénira, je vous donnerai. Parce que ma philosophie, c'est vous donner mon meilleur. Alléluia. Garde l'espérance. Là où tu es, pas demain, pas après-demain, là où tu es. Joseph dans la prison a donné son meilleur, là où il était, avec ce qu'il avait. Dans la maison de Potiphar, il a donné son meilleur avec ce qu'il avait, là où il était. Et quand il est arrivé devant le palais, il a aussi donné son meilleur avec ce qu'il avait, là où il était. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin pour dire, Seigneur, fais-nous la grâce d'être des chrétiens plantés cette année, plantés résolument, des chrétiens plantés dans ta maison, plantés dans ta parole, plantés de manière stable, de manière ferme, de manière fixe. Nous allons prier ensemble. La première chose, je l'ai compris par rapport aux 3 points que j'ai évoqués tout à l'heure. Nous allons détruire dans nos vies tout esprit de superficialité, tout esprit d'instabilité. Alléluia. Et toute forme de faiblesse dans notre foi, dans notre engagement, toute forme de faiblesse dans notre foi. Prions ensemble ce matin. Chassons la superficialité et l'instabilité et la faiblesse dans nos cœurs, dans nos vies. Prions ensemble au nom de Jésus.